Bienvenue sur le podcast Angélique mais pas que. Ce podcast est une ode à la liberté d'être afin d'exprimer toutes les parts qui nous composent en tant que femmes et se sentir accomplie. Je suis Angélique Ventre, entrepreneure, maman et amoureuse aux multiples facettes. J'accompagne les femmes à renouer avec leur corps et la sagesse du féminin tout en honorant leur masculin pour rayonner leur beauté unique et bâtir une vie où tout est possible. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à nous laisser un commentaire pour soutenir ce projet qui me tient à cœur. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des périodes d'involution. Parce que souvent, on parle de périodes d'évolution. Donc, c'est quand tout commence à être prospère, quand on se sent happé par les opportunités, par les nouvelles rencontres, par les résultats, par cet élan en fait de vie que l'on se sent porter avec fluidité, etc. Sauf que la vie dans sa dualité est faite également de l'opposé, donc de périodes d'involution. Et ces périodes d'involution, on va voir comment les traverser au mieux parce qu'elles sont très inconfortables et pourtant hyper nécessaires pour votre épanouissement, la réalisation de votre plein potentiel, pour vous aligner de plus en plus à votre être dans tout ce qu'elle est, etc., etc. Donc c'est le sujet du jour. Quand je parle de période d'involution et d'évolution, en fait, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, vous savez, ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi, que la nature cyclique de la femme est très, très importante parce qu'elle est au cœur de tout. D'accord? Donc, on doit jongler avec notre cycle menstruel, on doit jongler avec le cycle de la vie, on doit jongler avec le cycle des saisons, on doit jongler avec notre propre cycle d'évolution. Notre propre cycle d'évolution, parce qu'on est tous sur Terre pour grandir, d'accord? C'est comme une plante, si vous la mettez sous une cloche, elle meurt. Elle est sur Terre pour se déployer, se grandir, prendre sa place, avoir le meilleur environnement pour s'épanouir. Voilà, donc nous, on est pareil que cette plante, vu que nous sommes quand même une créature sur Terre. Nous sommes, je parle d'une créature vivante sur Terre, donc on a les mêmes besoins et le même but qu'un arbre, qu'une fleur, qu'une plante. Donc, ce cycle d'évolution, en fait, notre propre évolution est fait de mort-renaissance. C'est pas pour rien que j'ai nommé mon école Phénix, parce que pour moi, dans notre vie, c'est un cycle perpétuel de mort et de renaissance. Et ces renaissances, elles sont là justement pour faire naître une part de nous encore plus lumineuse, encore plus ancrée, encore plus alignée à notre essence, à notre être originel, comme on l'appelle souvent, c'est-à-dire notre être au-delà des blessures, au-delà des conditionnements, au-delà de nos propres limites. Donc c'est cette personne qui ose être, voilà, dans tout ce qu'elle est, d'accord, dans tous ses talents, dans toutes ses facettes, dans toute son audace, j'ai envie de dire, pour croquer cette vie à pleines dents et réaliser ce qu'elle a envie de réaliser, mais pas d'un côté, on va dire, égotique de je veux faire ça parce que ça correspond à la société d'avoir une place haut placée dans telle société alors que le métier en lui-même ne me plaît pas tellement, mais c'est pour avoir une reconnaissance. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment de l'appel, d'accord? De l'appel du cœur, de l'appel de l'âme, de l'appel de quelque chose de bien plus grand que soi, de l'appel de Dieu même, j'ai envie de dire, ce pourquoi vous êtes fait sur Terre en fait. Et cette période, alors ça peut changer bien sûr et s'affûter au fur et à mesure que vous avancez, donc ça ne veut pas dire que tout est linéaire, d'accord? Par contre, dans ce chemin-là, vous allez avoir donc ces mini-cycles, évolution, involution, évolution, involution. Et souvent, et je sais de quoi je parle, on est en grande résistance dans les périodes d'involution. Et dans ces périodes d'involution, on a l'impression que rien ne se passe dans la matière. On a l'impression d'être bloqué. On a l'impression d'être enfermé. On a l'impression même d'être prisonnière de soi et de notre mental et de nos pensées parasites. On a l'impression qu'on va pas, qu'il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir. On a l'impression qu'on est dans notre noirceur. On a l'impression de régresser. On a l'impression de faire machine arrière. On a l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, putain, ça sert à rien. C'est quoi ce karma? C'est quoi cette vie? Voilà, on est en lutte. On ressent vraiment tout notre dark en fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le personnage blessé qui remonte, d'accord, pour être à nouveau libéré dans nos ressentis
Et en fait, c'est là où tout se calibre et se recalibre. C'est-à-dire qu'après la phase d'évolution où vous vous êtes senti bien, où vous sentez que c'était fluide, que vous aviez les contrats, les attentes qui se déverrouillaient, etc., etc., ben, en fait, votre corps est monté en fréquence. Sauf qu'au bout d'un moment, il ne peut pas tenir trop longtemps dans ces nouvelles fréquences. C'est-à-dire que du coup, vous avez l'impression de régresser, mais en fait, vous ne régressez pas, c'est juste que votre corps redescend un tout petit peu pour intégrer ces nouvelles fréquences, pour qu'elles deviennent une habitude en fait, pour qu'elles deviennent votre nouvelle identité, pour qu'elles deviennent votre nouvelle personnalité. D'accord? Pour ensuite, hop, réouvrir des nouvelles portes, réouvrir ce nouveau cycle d'évolution jusqu'au prochain cycle d'involution. Ok? Donc, comment traverser au mieux ces phases d'involution? Déjà, ça va être... Alors, je vous dis ça, mais ceux qui connaissent mon caractère, la patience et moi, c'est pas mon fort. Donc, j'apprends de plus en plus à accepter ce qui est. Et dans l'acceptation de ce qui est, ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'autoriser à ressentir. Ressentir cet inconfort. Ressentir ce que ça déclenche dans votre corps, ces pensées-là. Ressentir dans votre corps ce que déclenche cette colère-là. Et c'est en ressentant pleinement que votre corps recalibre parce qu'il est en train d'expulser ce qui est obsolète et d'intégrer vos nouveaux codes. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté. Il y a des phases où l'involution est assez rapide. Il y a des phases où elles sont un peu plus longues parce qu'il y a un gros enjeu derrière. Parce qu'il y a un gros projet qui est sur le point de naître derrière et que vous avez besoin d'incarner cette nouvelle identité pour pouvoir tenir les responsabilités qui vont avec ce projet, ce désir, ce rêve que vous avez. Donc, quand ça dure trop longtemps, on peut avoir l'impression d'être totalement perdu, on peut avoir l'impression de tourner en rond, on peut avoir l'impression de se dire « what the fuck ?» Après tout le travail que j'ai fait sur moi, je suis encore là. Sauf qu'en fait, non, vous n'êtes pas encore là, vous avez énormément évolué et vous enlevez encore de nouvelles couches. Vous enlevez encore des couches autour de certaines blessures pour qu'elles soient moins intenses, beaucoup moins actives à l'intérieur de vous. Et ce qui va vous permettre du coup d'agir et réagir non plus à partir de ces blessures-là, mais à partir de votre être originel dans son plein potentiel. Et ça sera jusqu'au bout de votre vie. Donc dans ces périodes d'involution, il est hyper important d'être conscient de ce qui se passe, de garder la foi, parce qu'il y a toujours un plan bien plus grand que ce que tu peux voir à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est hyper inconfortable, même si tu vois pas le bout du tunnel, même si tu as l'impression que tes rêves ou tes objectifs de vie, quels qu'ils soient, sont à des milliers de kilomètres de là où tu es aujourd'hui. Ça peut arriver bien plus vite que ce que tu peux penser. Et des fois, il y a des choses que tu as l'impression qui s'effondrent, parce qu'en fait, il y a quelque chose de bien mieux derrière qui t'attend. Et c'est là que j'invite tout le monde à toujours garder la foi et la confiance. Parce que il y a toujours l'opportunité de grandir dans ce que tu vis. Alors, ce que je dis peut être totalement rejeté en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre douleur ou de votre souffrance actuelle, et je peux totalement l'entendre. Là, je me répète depuis toujours, mais je continuerai à me répéter pour informer un plus grand nombre, la Terre, elle monte en fréquence de dingue. Ces fréquences s'accélèrent. Donc, on peut plus se mentir, on peut plus se dire non mais en fait telle personne, ok je continue à faire la gentille parce que c'est telle personne ou quoi, on pourra plus. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été dit ou ce qui n'a pas été ressenti ou ce qui n'a pas été avoué va remonter en fait à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez plus soutenir ce qui n'est pas juste pour vous en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se transformer, hein. Loin de là. C'est juste être en pleine vérité à l'instant T, avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes à l'instant T, avec peut-être la détresse que vous ressentez à l'instant T, et ne plus se voiler la face avec un sourire faux en disant ça va, oui ça va,
Parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans notre culture de dire ça va, que en fait, on se ment à soi-même dans certains passages. C'est une fausse idée d'être. On dit je suis heureuse, mais en fait, si vraiment, vraiment on se regarde, si vraiment, vraiment en profondeur on regarde où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi? Vraiment. Parce que le bonheur, il est caché dans la possession, ou dans l'extérieur, ou dans ce que je fais, ou dans ce que je vois. Donc bien sûr que ça y contribue, mais ça passera toujours par l'être. Alors on n'arrivera jamais, enfin du moins tant qu'on est sur Terre, on est là pour libérer, on est là pour apprendre, on est là pour guérir. Mais par contre, au plus on enlève des couches, au plus on est honnête envers soi en fait. Au plus on enlève des couches, au moins on est en lutte et en guerre envers soi. Parce qu'on sait pertinemment qu'on a quelque chose à réaliser sur cette terre. On n'est pas né pour dépendre des aides sociales. Donc il n'y a aucun reproche dans ce que je dis, hein. Moi j'ai dépendu du chômage pendant ma reconversion, ça m'a servi d'outil, voilà, je m'en suis servi comme un outil à disposition pour me permettre de faire mes formations, etc. Je ne cache pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en aucun cas ça doit être une finalité parce qu'en fait vous vous dites que pour moi c'est pas possible, ou que c'est pour les autres, ou que c'est trop dur en fait, ou que la vie est trop dure, j'ai pas les épaules pour. À partir du moment où vous avez un rêve qui est arrivé dans votre cœur et que vous êtes né sur Terre, c'est que vous avez toutes les capacités pour les réaliser parce que vous êtes là pour ça. Donc, traverser ces phases d'involution, euh, ça fait émerger ce qui a besoin d'être émergé. Ça fait sortir un peu les démons à l'intérieur de nous justement pour se pacifier et se purifier, malgré l'inconfort. Alors oui, des fois on peut tomber vite dans la comparaison en se disant mais à quoi ça sert finalement d'être éveillé, enfin de faire ce chemin-là quand je vois des personnes qui sont totalement engluées dans une société avec leur CDI, avec tout le petit confort de la vie euh, classique et qui s'en sortent pas trop mal. Mais est-ce qu'au fond d'eux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment alignés? Est-ce que le matin, ils se lèvent en sachant qu'ils sont pleinement dans leur destin, dans ce pourquoi ils sont faits, dans leur potentiel, dans leur génie? Est-ce que chaque matin, ils se lèvent en se disant, je me lève pour vraiment être en phase, en fait, je suis totalement en phase avec le lieu où je vis, avec ceux qui m'entourent, avec le paysage que je vois tous les matins, avec les gens que je côtoie toute la journée. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, à n'importe quel niveau, non, parce qu'on va rencontrer des gens qui vont nous déclencher, on va rencontrer des situations challengeantes, on va rencontrer des choses qui vont nous blesser peut-être, on va rencontrer des choses qui vont nous toucher, oui, parce que ça fait partie de la vie. Mais à partir du moment où tu vois ces choses-là non plus comme une punition ou comme des attaques ou comme quelque chose qui vient pour te faire du mal, mais comme des opportunités justement de libérer à l'intérieur de toi ce qui a besoin d'être libéré, parce que si cette personne elle est mise en face de toi pour te déclencher à ce niveau-là, c'est bel et bien un miroir avec ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu n'as pas conscientisé. Par exemple, si en ce moment tu te rends compte que tu es beaucoup face à des situations d'injustice et que ça te déclenche cette blessure plus. Au lieu d'en vouloir à toutes ces personnes qui sont injustes avec toi et de blâmer la vie, le karma et tout ce que tu veux, c'est une invitation à la vie d'aller voir cette blessure d'injustice. Où elle a pris naissance? Quel événement dans ton enfance ou autre t'a fait ressentir une profonde injustice que tu n'as pas pu exprimer, que tu ne t'es pas autorisé à ressentir pleinement pour la transformer? Ou peut-être que tu as eu des modèles parentaux où tu trouvais par exemple que ton papa était dans une situation tellement injuste, ou ta maman. Donc c'est tout ça que je t'invite à observer. Et du coup, tu ne passes plus de la phase victime, même si ça peut arriver de retomber là-dedans. Je ne juge pas. Selon ce que l'on traverse, on peut vite retomber
dans cette posture-là, qui fait mal, hein, clairement. Euh, mais c'est d'avoir la force et la conscience de revenir dans le spectateur, l'observateur de ce qui se passe. Et c'est là où tu réhabites ton trône. C'est là où tu reviens le leader de toi-même et de ta propre vie. Donc, c'était le partage du jour. Voilà, j'attends si vous voulez me faire un retour, si vous êtes dans ces phases-là. C'est ce que je propose dans l'école Phoenix. Donc, ce sont des accompagnements justement pour vivre votre cycle d'évolution en toute autonomie. Il y a 2 formules. Il y a la formule libre et puissante qui est sur 3 mois, où là, vous allez apprendre la mémoire cellulaire, vous allez apprendre comment fonctionne votre système nerveux, votre corps, etc. Et pratiquer, pratiquer, pratiquer pour être autonome. Et continuer donc votre chemin d'évolution avec ces phases d'involution pour voilà, manifester ce que vous avez besoin de manifester, réaliser la réalité que vous voulez pour vous. Et ensuite, vous avez le cursus sur 6 mois où là, vous apprenez tout ce que je sais pour naître, renaître, j'ai envie de dire, dans votre pleine identité, votre véritable identité. Pas la, l'identité conditionnée, pas l'identité limitée, pas l'identité de victime, pas l'identité de blâme, pas l'identité de peur de rayonner sa lumière alors on se cache. Non, votre véritable identité. Parce que tout part de cette identité-là. Donc, si vous voulez des renseignements, je reste disponible du coup sur Instagram. Vous avez tous les liens dans ma bio. Et je propose donc des appels de découverte personnalisés de 30 minutes gratuits, justement où on fait le point. On essaie déjà de trouver des solutions ensemble sur votre situation actuelle. Et je vous oriente au mieux vers ce qu'il y a de plus juste pour vous en fonction de vos besoins, de vos moyens aussi, pour amorcer ce changement de libération, euh, pour sortir de cette souffrance et de ces émotions qui dirigent votre vie. Parce que je peux vous garantir en fait que vous n'êtes pas obligé de rester dans la souffrance. Clairement, 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 clairement. Et c'est cette souffrance qui vous a empêché de ressentir à un moment donné et qui a fait que vous êtes déconnecté de votre corps. Sauf que c'est dans votre corps que la transformation opère. Donc, je vous souhaite un très beau dimanche. Aujourd'hui, j'ai fait ça un dimanche parce que voilà, j'ai eu le temps et je me suis dit, allez, je le fais, sinon je vais passer à autre chose. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous embrasse.